Chers amis, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour faire un autre parcours catéchétique. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'Abraham et l'apparition aux chênes de Mambré. C'est un récit que vous allez trouver donc dans le livre habituel que nous utilisons au catéchisme, le livre Transmettre à la page 22. Et nous allons parcourir cette belle histoire pour essayer de comprendre un peu qui était Abraham et quel est le rôle qu'il a joué dans l'histoire du salut. Alors, selon le récit de l'apparition aux chênes de Mambré, on nous dit que le Seigneur avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais à 100 ans, sa femme, Sarah, en avait alors 90 ans. Il n'avait toujours pas d'enfant. Il n'avait toujours pas d'enfant, parce que Sarah était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir un enfant. Or voici qu'un jour, il y eut une curieuse visite. Il était assis au chêne de Mambré, donc Abraham était assis au chêne de Mambré, à l'heure la plus chaude du jour, lorsque le Seigneur lui apparut à l'entrée de la tente. Abraham leva les yeux, et voilà qu'il aperçoit 3 hommes inconnus qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt Abraham courut à leur rencontre, il va donc se prosterner jusqu'à terre, et voilà qu'il dira, « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds. Ne passe pas sans t'arrêter, demeure dans ma maison. Vous pouvez donc vous reposer ici. » Voilà les paroles qu'Abraham prononce auprès de ces 3 inconnus. Il ne connaissait pas ces 3 hommes. Et ces 3 inconnus vont répondre, « C'est bien, fais ce que tu as dit. » Abraham va donc aller chercher sa femme Sarah dans sa tente et il lui dit, « Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes pour nos étrangers, pour nos invités. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant ses invités, ses nobles. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, alors ces inconnus demandèrent à Abraham, « Où est ta femme, Sarah ?» Et Abraham répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Et le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait tout ce que disait cet inconnu. Et elle se mit à rire silencieusement. Elle se disait, « Mais c'est pas possible que cet inconnu parle ainsi parce que je suis trop âgée pour avoir un enfant et mon mari est un vieillard. » Vous comprenez que Sarah a carrément douté de la puissance de Dieu. Mais, comme on le dit devant le Seigneur, rien est impossible, tout est possible. Ce que cet inconnu avait dit à Abraham va donc se réaliser. Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment fixé, je reviendrai chez toi et dans 1 an, Sarah aura un fils. » Alors, chers amis, les paroles que cet inconnu prononce auprès d'Abraham, ces paroles vont se réaliser effectivement. Et donc, après le passage de cet inconnu, les promesses de Dieu vont se réaliser dans la vie de Sarah. Et voilà que Sarah
mettra au monde le fils qui portera le nom d'Isaac. Donc c'est lui qui devint l'héritier de la promesse. Voilà le récit d'Abraham et l'apparition au chêne de Mambré. C'est une belle histoire qui nous montre que le Seigneur, il est toujours présent dans l'histoire des hommes. Il est présent au cœur de nos familles. Il est présent dans la vie de chaque enfant. Il est présent dans la vie de chaque couple. Il est présent là où il y a les enfants de Dieu. Et cette belle histoire nous permet aussi de comprendre que nos soucis, nos difficultés, le Seigneur, il les prend toujours en compte et il est toujours attentif à nos supplications. Et après cette belle histoire que nous venons de suivre sur Abraham, vous allez donc passer à une activité que vous trouverez donc à la page 23, ensemble avec les parents qui vont vous aider à répondre sur des petites questions ces questions qui nous permettent de comprendre ce récit d'Abraham et l'apparition au chien de Mambré. Donc, chers parents, vous allez donc travailler ensemble avec les enfants en les aidant à répondre à cette activité et à toutes les questions qui sont posées. C'est très simple, suivez juste les orientations et ça va bien se passer. Voilà, alors je vous souhaite un bon parcours catéchétique chez vous et à bientôt.